Le budget du Burkina Faso pour l'année 2015 est en discussion. Les membres du CNT sont réunis depuis ce matin sur la question. Et puis, mois de la solidarité, les ministères en charge de l'action sociale et des ressources animales ont fait des dons aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Un don pour permettre à ces personnes de passer les fêtes de fin d'année normalement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h sur la télévision nationale du Burkina Faso. Le projet de budget de l'État gestion 2015 du Burkina Faso en examen depuis ce matin au Conseil national de la transition. En attendant de revenir sur la question, quelques membres du CNT s'expriment au micro de Bouma Ernest Nibier. Le budget 2015 est quand même exceptionnel dans la mesure où vous savez bien que c'est une situation héritée de la crise d'octobre 2014. Et donc, dans les normes, aussi bien le gouvernement que les députés du CNT n'ont pas eu le temps de se mettre à l'œuvre pour bien ficeler le document. Ce qui veut dire que nous sommes restés sur les grandes rubriques et en tant que tel, ça permet à l'État de pouvoir disposer légalement des ressources pour fonctionner. Les fonds alloués à la presse sont en deçà, voyez-vous, de ce qui devrait être fait. Même s'il n'y avait pas eu cette situation assez exceptionnelle, on aurait dû prendre des dispositions de sorte que la presse, qui est en quelque sorte le ciment de l'unité nationale, puisse avoir les moyens de travailler. Le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Justice a apprécié le début d'explication du gouvernement sur le projet de budget 2015. Évidemment, nous n'avons pas fini l'exercice d'examen de ce budget, mais dans ces grandes lignes, je crois que nous allons l'adopter en faisant un certain nombre de recommandations d'ordre général. C'est vrai que nous avons eu des échanges avec le gouvernement, des éclaircissements ont été donnés, mais quoi qu'on dit, nous allons donner notre cutus à ce budget, voilà, tout en restant réservé sur un certain nombre de choses. Parce que vous savez, aujourd'hui, notre pays a besoin vraiment de se lancer dans la résolution d'un certain nombre de problèmes, comme les crimes impunis, et comme également la résolution des problèmes liés au foncier. Il y a aussi les questions fiscales et tout ça. Donc il y a assez de choses qu'il faille résoudre. Et nous pensons qu'à travers la loi rectificative sur le budget des finances, là, nous allons pouvoir revenir sur ces questions, voilà, et travailler à prendre en compte les aspirations profondes de notre jeunesse et de notre population. Nous pensons effectivement que ces problèmes dont nous venons de citer ne resteront pas impunis du fait que, on nous dirait un jour qu'il n'y a pas de moyens pour le faire. Et puis avant de continuer ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État, la Direction générale du protocole d'État a l'honneur de porter à la connaissance des corps constitués de l'État ci-après que la cérémonie officielle de présentation de leurs vœux de nouvel an à son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres, aura lieu à la présidence du Faso 6 à Ouagadougou le mardi 30 décembre 2014 à 16h30. En conséquence, ils sont priés de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour être sur les lieux à partir de 14h. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30. Il s'agit notamment de Mesdames et Messieurs les représentants des mouvements et associations de jeunes, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du monde sportif, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du monde culturel, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du monde paysan, Mesdames les représentantes des associations des femmes, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du monde de la communication et de la presse, Mesdames et Messieurs les représentants du monde du tourisme et de l'hôtellerie, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales et syndicats autonomes, Monsieur le secrétaire permanent du bureau de suivi des ONG et Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les membres du bureau des retraités du Burkina Faso, Messieurs les présidents des associations de défense des droits de l'homme, Monsieur le président et les membres du bureau de l'ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso, Monsieur le président et les membres du bureau de l'ordre des chirurgiens dentistes, Monsieur le président et les membres du bureau de l'ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Burkina, Monsieur le Président et les membres du bureau de l'ordre des architectes,
Monsieur le Président et les membres du bureau de l'ordre des vétérinaires, Monsieur le Président et les membres du bureau de l'ordre des pharmaciens, Monsieur le Président et les membres du bureau de l'ordre des médecins, Madame la Présidente et les membres du bureau de l'ordre des huissiers, Monsieur le Président et les membres du bureau de l'ordre des notaires. Monsieur le bâtonnier et les membres du barreau burkinabé, Messieurs les délégués des partis politiques légalement reconnus, Monsieur le Président et les membres de la coordination des chambres d'agriculture, les membres du bureau de la chambre consulaire et la délégation des opérateurs économiques du Burkina Faso, Monsieur le délégué général du Centre national de recherche scientifique et technologique et les représentants de la communauté scientifique du Burkina, Monsieur les présidents des universités publiques de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou, ainsi que les membres des conseils des universités publiques du Burkina, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Messieurs les représentants des communautés étrangères, Mesdames et Messieurs, le gouverneur de la région du Centre, la secrétaire générale de la région du Centre, le haut-commissaire de la province du Kadiogo, la secrétaire générale de la province du Kadiogo, Monsieur le Président et les membres du Comité national d'éthique, Monsieur le secrétaire général de la Défense nationale et les membres de sa délégation, Messieurs les chefs et les membres des délégations des corps paramilitaires. Monsieur le chef d'état-major général des armées, l'inspecteur général des armées, le chef d'état-major général adjoint des armées, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, les chefs d'état-major de l'armée de l'air, de l'armée de terre, du commandant du groupement central des armées, de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, particuliers de la présidence du FASO, les membres des délégations des corps militaires, Monsieur le Président et les membres du bureau des anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre, Monsieur le contrôleur général d'État et les membres de la délégation de l'autorité supérieure du contrôle d'État, Monsieur le Président et les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, Madame la Présidente et les membres du Conseil supérieur de la communication, Monsieur le grand chancelier et les membres de la délégation de la grande chancellerie des ordres de burkinabé, Monsieur le Président et les membres de la délégation du Conseil économique et social, Madame le médiateur et les membres de la délégation du médiateur du Faso, Son Excellence M. Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien chef d'État du Burkina Faso, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel et Messieurs les présidents des hautes cours de cassation, cours d'État, cours des comptes et les membres de leur délégation. Son Excellence, Monsieur le Président, les membres du bureau, les présidents de commissions, de groupes parlementaires et l'ensemble des membres du Conseil national de la transition. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État attachera du prix au strict respect du présent programme. Elle vous informe par ailleurs que les cartes d'invitation seront exigées à l'entrée. Et c'est signé l'ambassadeur Gilles Séraphin Bayala, directeur général du protocole d'État, officier de l'ordre national. Ceci dit, un nouveau parti à l'assaut des présidentielles de 2015, le PMP, Parti des militants du peuple, est né le 1er décembre 2014. Il est présidé par M. Arba Abdoulaye. Le PMP veut mobiliser les jeunes pour conquérir le pouvoir. Reportage signé Bouma Ernest Nebier. Un nouveau parti au Burkina, le PMP, Parti des militants pour le peuple. Créé le 1er décembre 2014 par Arba Abdoulaye, le PMP se veut un parti de la jeunesse. Ce qui m'a motivé à créer le parti, déjà, c'est que je vois le Burkina dans son ensemble. Il y a plus de 104 partis politiques, peut-être ce que je ne connais pas. Et tous ces partis politiques, je vois que le 30 et le 31 octobre, ils n'ont pas assumé. C'est la jeunesse qui a assumé. Et donc j'ai décidé de prouver que les jeunes aussi peuvent faire quelque chose. Donc j'ai décidé de créer une formation politique avec des jeunes de mon âge. Le PMP compte prendre part à l'élection présidentielle de 2015, même si son président ne remplit pas toutes les conditions demandées pour la participation. Pour le moment, les textes disent qu'il faut avoir 35 ans. J'ai 28 ans. J'ai demandé dans mon discours au CNT de revoir les textes, si possible, de réduire l'âge à 25 ans. Si le CNT refuse de revoir les textes, de ramener l'âge à 25 ans, on a des jeunes qui ont 35 ans,
Et au congrès, on pourra accompagner ces jeunes-là à se présenter. Arba Abdoulaye ne doute pas de la détermination des jeunes à prendre leur destin en main. Il invite par ailleurs toute la jeunesse à s'intéresser à la politique et son souhait le plus ardent est de voir la majorité des institutions de Burkina dirigées par des jeunes. Rétro des actualités 2014, de nombreuses catastrophes ont endeuillé notre pays au cours de l'année 2014 qui court vers sa fin. Aboubacar Sagnon revient sur ces événements malheureux. L'année 2014 a été marquée par la pire catastrophe aérienne du Burkina Faso. Le jeudi 24 juillet, le vol AH-5017 d'Air Algérie qui ralliait Ouagadougou et Alger s'écrase dans le nord du Mali, près de la localité de Gossi. L'appareil transportait 116 passagers, dont 28 burkinabés. Le drame, qui a affecté 116 pays à travers le monde, n'a fait aucun survivant. L'annonce de la nouvelle par la cellule de crise mise sur pied dès la disparition de l'avion plonge le pays dans la consternation. Les messages de soutien et de compassion à l'endroit des familles des victimes se multiplient. Dès le lendemain, un deuil national de 3 jours est décrété pour rendre hommage aux disparus. Les premiers éléments de l'enquête privilégient la piste des conditions météorologiques car le MD-83 a tenté d'éviter un orage. Le rapport d'étape sur les circonstances du drame rendu public le 20 septembre à Bamako écartera cette piste. Mais le mystère du crash du vol d'Air Algérie reste encore entier. Le rapport d'étape, qui a aussi écarté la piste terroriste, n'a pourtant pas livré les vraies raisons du drame. Les familles des victimes, qui attendent toujours les restes de leurs proches pour faire le deuil, doivent aussi attendre les conclusions d'une enquête beaucoup plus poussée. L'autre drame qui a endeuillé le Burkina Faso en 2014 est l'accident d'Attaque Pamé survenu dans la nuit du 14 avril en territoire togolais. Le bilan est très lourd, 48 morts, dont 24 burkinabés, majoritairement des commerçants. En plus du gouvernement, les commerçants de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont rendu hommage aux disparus par la fermeture des portes des marchés Zeyar. L'explosion de l'Arlé restera comme un sombre souvenir de 2014 dans l'esprit de nombreux Ouagalais. Dans la soirée du 15 juillet, une forte explosion secoue le quartier L'Arlé. La détonation se fait entendre à des kilomètres à la ronde et souffle plusieurs bâtiments. Le bilan dressé par la gendarmerie fait état de 5 morts et une quarantaine de blessés. Selon les résultats de l'enquête, la déflagration a été provoquée par des explosifs destinés à un usage minier et illégalement stockés dans une maison. Ouverture ce matin d'un atelier de restitution du 7e programme de coopération Burkina Faso UNFPA. Avec un budget de 3 milliards au départ, ce sont finalement 5 milliards qui ont été mobilisés. Reportage signé Yolande Lompo. Pour la 4e année consécutive, ils vont refaire le même exercice dans le cadre de la mise en œuvre du 7e programme de coopération Burkina Faso UNFPA. Réunis dans cette salle, ONG, associations et partenaires financiers veulent faire le bilan des interventions de 2014 et adopter le plan de travail de 2015. Au regard donc de ce qui a déjà été fait jusqu'au 3e trimestre 2014, on peut être très satisfait par rapport donc aux résultats, aussi bien pour ce qui concerne l'exécution physique, l'atteinte des résultats que l'exécution financière. Si vous regardez les réalisations, les jeunes constituent une priorité de plus en plus pour l'UNFPA. L'ensemble des activités ont permis de toucher pratiquement 107 000 jeunes et faire en sorte qu'ils puissent avoir accès aux services, aussi bien de l'information que des services de santé à la reproduction. Le 7e programme de coopération entre le Burkina Faso et le Fonds des Nations Unies pour la population couvre la période 2011-2015. Et déjà, 74 communautés se sont engagées à abandonner les mariages forcés, l'excision et les mutilations génitales féminines. Aussi, le système des Nations Unies au Burkina Faso a-t-il décidé de la prolongation du programme jusqu'en 2016. Et la SCAD est en cours d'évaluation. On n'a pas encore les priorités.
Donc c'est la raison pour laquelle l'ensemble des agences ont décidé donc de prolonger d'une année l'actuel programme pour permettre d'avoir les priorités du gouvernement et donc bâtir ce nouveau programme sur les priorités gouvernementales. L'UNFPI est un organisme de développement international qui œuvre en faveur du droit à la santé. Journée de solidarité et de partage, M. Ali Badara Ouedraogo a fait un don de matériel composé de produits d'entretien, de moustiquaires et un distributeur de gel antimicrobien. Reportage signé Nathalie Sawadgo Nabaloum. Il n'est pas à son premier geste dans le domaine social. L'esprit de solidarité qui guide les pas d'Ali Badara Ouedraogo le conduit aujourd'hui au centre médical Pogbi. Et la main tendue du promoteur vaut des moustiquaires, des produits d'entretien et un distributeur de gel antimicrobien. Un lot de matériel qui vient répondre un tant soit peu aux besoins de cette structure sanitaire. Je remercie M. Ouedraogo Ali pour ces cadeaux qui ont été offerts aux enfants. C'est vraiment un grand honneur pour le centre médical de recevoir ce matériel, surtout dans ce contexte de maladie. Dire un grand merci d'avoir pensé à nous dans ce mois de partage. C'est un retour à la structure qu'il a vu naître. Soutenir et encourager le personnel du centre médical Pogbi, c'est tout le sens de ce geste symbolique. Pour la petite histoire, il y a un peu plus de 40 ans, j'ai vu le jour dans ce centre médical. J'ai tenu vraiment à faire parler mon cœur à l'endroit de nos mamans, à l'endroit de nos sœurs et à l'endroit de tous les usagers qui fréquentent ce centre médical, de pouvoir vraiment cultiver l'hygiène. Ce don entre dans le cadre des activités de l'association dénommée Jeunesse Action Partage, dont Ali Badara Ouedraogo en est le promoteur. Et puis les ministres chargés de la solidarité nationale et des ressources animales ont remis ce matin des vivres aux structures de prise en charge intégrée des personnes âgées et des personnes handicapées de Ouagadougou. Ce geste se tient dans le cadre des fêtes de fin d'année. Le reportage est signé Ini Walkoy Janine Kambiri. Tout comme le petit Papa Noël qui, en descendant du ciel, n'a pas oublié les petits souliers de l'autre, le ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale et celui des ressources animales ont rendu visite aux pensionnaires des structures de prise en charge des personnes âgées et handicapées de la ville de Ouagadougou, le cœur plein d'amour et les mains chargées de vivres et de poulets. Au total, ils ont remis 600 gallinacés, 14 tonnes de riz, 12 tonnes de maïs, 5 tonnes de mil, 18 bidons d'huile de 20 litres, 130 couvertures et 2 ballots de friperie pour enfants. Nous sommes en période de fête. Il y en a qui n'ont pas besoin de cet accompagnement. Par contre, il y en a aussi qui ont besoin de savoir que la fête est là. Et c'est à ces personnes-là, quelle que soit leur catégorie. Parce qu'actuellement, nous sommes avec les personnes en situation de handicap. On vient de quitter une cour de solidarité ou bien c'est d'autres personnes vulnérables qui sont prises en charge là-bas. Je crois qu'à tous les niveaux, on se doit de nous donner la main en signe d'amour, de fraternité et de solidarité pour bien passer les fêtes ensemble. C'est sous le signe du prolongement d'une bonne pratique au niveau du ministère des Ressources animales. Depuis quelques années, nous essayons de contribuer comme nous le pouvons effectivement à agrémenter la fête pour les personnes indigentes. Des dons appréciés à leur juste valeur par les bénéficiaires issus du centre de solidarité du secteur 9 Gunguin, du secteur 12 Paspanga, du centre d'Elwendé de Tanguin, de l'Arche de Nongre-Massom, du centre Siloé de Karpala et du centre national des personnes handicapées moteurs. Il faut dire que c'est un sentiment de joie qui nous anime et surtout que le centre a vraiment besoin de gestes pareils. Nous ne pouvons que remercier les donateurs. Et ce que le ministère a fait, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ça montre la solidarité et puis l'amour que les ministres ont pour nous, personnes en situation de handicap. Tous ces dons sont estimés à environ 14 500 000 francs CFA. Et en ce mois de solidarité, les personnes défavorisées attendent encore des Papas Noël qui descendront du ciel les mains bien pleines.
Éducation à présent, le projet Éducation inclusive de Garango a un nouveau partenaire, l'ONG allemande CBM, Christopher Blinder Mission, veut apporter sa contribution au développement et à la consolidation du projet. Elle intervient dans une nouvelle composante qui prend en compte le volet préscolaire. C'est cette nouvelle composante qui a fait l'objet d'une rencontre d'échange et d'information entre les différents acteurs de l'éducation inclusive dans la région du Centre-Est ce mardi 16 décembre 2014 dans la commune de Garango. Reportage signé Kassoum Souri. L'éducation inclusive est un ensemble d'actions qui conduisent à l'intégration des enfants en situation de handicap à l'école ordinaire du système scolaire. L'éducation inclusive s'est beaucoup développée dans la commune de Garango grâce au projet Éducation inclusive à Garango soutenu par plusieurs partenaires. Et c'est au tour de l'ONG CBM de venir apporter sa contribution à ce projet à travers une nouvelle composante intitulée Intervention précoce pour une éducation inclusive de qualité à Garango. Alors la composante, c'est l'accent sur l'intervention précoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mener des politiques de prévention du handicap, détecter précocement les maladies handicapantes. Et pour les enfants qui sont déjà atteints d'une incapacité quelque part, c'est de travailler avec le ministère de la Santé en collaboration avec les autres partenaires qui existent sur le terrain pour leur donner les moyens de pouvoir prendre en charge ces enfants et leur donner la chance d'aller à l'école. Mais aussi scolarisation, qui est la deuxième partie de la composante, qui permet justement à l'enfant de rejoindre une classe inclusive, donc une classe où il y a déjà des enfants non handicapés. D'une durée de 4 ans, cette nouvelle composante a fait l'objet d'une rencontre d'échange et d'information à Garango avec les différents acteurs. Parce que pour réussir l'éducation inclusive, il faut que tous les acteurs travaillent en synergie. Et les projets sont là, mais sans l'accompagnement des partenaires que sont les enseignants, tous ceux qui sont de l'éducation, les APE, les COGES, les autorités administratives, sans les partenaires sociaux, sans ces gens, il est difficile de réussir. Les 62 écoles des 2 circonscriptions d'éducation de base de la commune de Garango appliquent l'éducation inclusive pour cette année scolaire et l'année dernière, 516 enfants en situation de handicap ont été scolarisés. Et puis l'année qui s'achève aura connu des changements dans le système éducatif burkinabé. Le système éducatif burkinabé avec notamment la réforme sur l'éducation nationale ou le continuum. Une réforme qui a rencontré d'énormes difficultés dans sa mise en œuvre. Retour sur le continuum éducatif avec Eleonore Ouedraogo Yerbanga. 2007, le gouvernement burkinabé adopte la loi d'orientation de l'éducation qui consacre la gratuité de l'enseignement de base et l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Une loi dont l'application conduit au transfert du poste primaire et du préscolaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation en 2013, appelé continuum éducatif. La nouvelle réforme, selon les autorités de l'époque, offre des résultats satisfaisants avec un pourcentage de près de 80% d'admis au certificat d'études primaires. Cependant, la mise en œuvre du continuum éducatif rencontre certaines difficultés. Le manque d'infrastructures et de personnel qualifié pour la bonne marche de la réforme. Aussi, le continuum suscite-t-il des interrogations dans les structures syndicales. Quel sera le nouveau statut de l'enseignant du primaire? Ou installer les 80% d'admis à la session 2013 du certificat d'études primaires. À toutes ces interrogations, les premiers responsables de l'enseignement de base d'alors ont tenté de donner des réponses avec le projet de construction de plus de 1500 salles de classe et le recrutement d'enseignants. Des projets qui devraient être revisités par le nouveau gouvernement de la transition pour une éducation de qualité au Burkina Faso. Et puis le Burkina Faso et l'Italie mettent dans la main pour soutenir la maraîcher-culture. L'ONG italienne Manitese a organisé samedi 20 décembre une foire des produits maraîchers à Lumbila dans le Haut-Britannia. Cette foire entre dans le cadre du projet partenariat pour un projet durable entre le Burkina Faso et l'Italie. Reportage de Théophile Zongo et de Zalissa Sanfo. Ce sont là exposés les fruits des potagers de Lumbila. Désormais, ceux qui les produisent devraient pouvoir le faire sans polluer et aussi mieux vivre des retombées de leur travail. C'est un projet de l'ONG Italia Humanitis,
une ONG qui œuvre dans le domaine de l'agroécologie. Nous avons déjà accompagné la mise en œuvre d'une union des producteurs maraîchers de Lumbila et la foire que nous sommes en train d'organiser, c'est pour leur donner vraiment des indications, des directives. Il y a plus de peut-être 3 000 ou 5 000 producteurs qui sont le long du barrage. S'il faut déguerpir tous ces gens-là, ça pose vraiment un véritable problème au niveau de l'agriculture. Donc nous préconisons en organisant ces paysans-là qu'on puisse faire plutôt de l'agriculture biologique. À cette foire des produits maraîchers, l'ONG entend faire le bilan de la mise en œuvre de son projet depuis près d'une année afin d'offrir aux producteurs une plateforme de promotion et de valorisation de ces produits maraîchers. C'est une initiative qui permet de booster la production agricole et surtout de trouver l'épineuse question de la commercialisation des produits agricoles en général et ceux des produits maraîchers en particulier. Après des échanges fructueux, producteurs et experts promettent travailler main dans la main afin de minimiser les dégâts environnementaux que pourrait occasionner la maraîchiculture. Régulation de la circulation dans les villes de l'intérieur de notre pays, Tinkodogo s'est doté de ses premiers feux tricolores. Une bonne initiative qui provoque cependant des désagréments pour des populations dépaysées par ces feux de signalisation. Reportage de Amadou Marcel To à Tinkodogo. Située sur la route nationale numéro 16, Tinkodogo constitue une ville où transitent des centaines de véhicules à destination ou en provenance du Togo. Fort de ce constat, la ville s'est dotée de ses premiers feux tricolores afin de réguler la circulation. Depuis quelque temps, les usagers des principales voies de la ville essaient de s'adapter comme ils le peuvent à ces nouvelles installations. Avant là, la circulation c'était bizarre. Maintenant, on a eu le feu, la circulation c'était devenu normale maintenant. On peut arrêter les stops, respecter les feux, on peut continuer à partir. C'est bon à Tinkodogo. Le Tinkodogo, ça devient un Ouara maintenant. On est content. Ouais, si possible, au moins une sensibilisation d'une semaine par rapport au feu. Vu que c'est une première fois que ça vient à Tinkodogo, c'est une bonne chose. C'est pas tout le monde qui connaît le feu à Tinkodogo, quoi. Ça se voit bien. Si la mission de réglementation et de fluidité de la circulation est bien réelle à certains carrefours, cela passe pour du vent chez certains usagers. Ce que nous proposons, c'est peut-être faire même des émissions radiophoniques pour dire à la population, comme il y a des radios, des voies de communication, pour leur dire comment utiliser, comment circuler avec les feux de stop et même poster des agents de sécurité qui vont leur expliquer cela, sinon ce serait difficile. Pour cette sensibilisation, on a mis tous les jours, on met des éléments, nous sommes appuyés par les volontaires de sécurité, volontaires adjoints de sécurité. Alors, on met un peu nos anciens policiers qui sont là. Ils relèvent souvent ceux-là qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est de les interpeller, de leur dire, bon, ce feu rouge-là, quand tu arrives, tu marques un arrêt. L'arrêt est obligatoire. Alors, le feu vert, pour dire que tu peux continuer ta marche. Sans pour autant remplacer le policier aux abords des voies, ces feux tricolores viennent soulager les d'accidents de la circulation et promouvoir le développement de la ville de Tinkodogo. La Direction générale des libertés publiques poursuit son périple pour la paix. Après Ouagadougou et Bobo Dioulasso, elle était à Fadangourma ce samedi 27 décembre. Elle a réuni les différentes confessions religieuses autour d'un panel sur la thématique. Il a surtout été question du rôle des communautés religieuses dans la promotion de la paix dans notre pays. L'objectif est de barrer la route à la crise interreligieuse. Reportage signé Nazé Diakalia Ouattara et Medouamba. La religion est porteuse de valeurs et de techniques de régulation sociale indispensables au bon fonctionnement de la société. Cependant, elle peut aussi être source de dérives. Et c'est pour raviver la flamme de la fraternité pour un Burkina de paix que le MATDS, à travers la Direction générale des libertés publiques, a initié cette journée de dialogue interreligieux. Une initiative que les religieux de l'Est jugent positive. C'est vraiment une bonne initiative d'avoir créé, d'avoir suscité cette journée. Et il s'agit de pouvoir cultiver la tolérance, cultiver le dialogue pour que ensemble nous puissions former des communautés qui s'entendent. Avec tout ce que nous venons d'entendre, cela nous permet davantage à chaque pasteur à son niveau
de continuer à prêcher cette paix que nous avons déjà commencé à prêcher par l'Évangile. Ensemble, musulmans, catholiques et protestants se sont interrogés sur le rôle des différentes confessions dans la promotion de la paix au Burkina Faso. Les dogmes sont ce qu'ils sont, personne ne change les dogmes d'une religion, la religion de l'autre, mais il y a d'autres aspects dans la vie en société que nous gagnerons à creuser davantage en se fréquentant, en portant ensemble des projets sociaux, au-delà des appartenances ethniques, religieuses, tout ça. Et comme je l'ai dit dans la communication, avant d'être des êtres humains répartis en tribus et en nations, nous sommes d'abord les fils et les filles d'une seule femme et d'un seul homme. Donc déjà, ce terrain-là, il est là. Et deuxièmement, l'avenir du Burkina Faso, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Cette communion des communautés religieuses a aussi été une journée de prière pour la paix au pays des hommes intègres. Et puis culture à présent, le plan d'action de la culture est en discussion au ministère chargé de la question. À terme, il s'agira pour les acteurs de la culture de mobiliser les énergies pour promouvoir la culture au Burkina Faso. Le reportage est signé Abdul Rasmane Zongo. Partenaires, promoteurs, acteurs culturels, ministère du tutelle et autres départements ministériels concernés par la culture réfléchissent sur comment promouvoir davantage le secteur transversal de la culture. L'objectif, c'est que les autres départements ministériels, membres du comité interministériel, s'approprient la stratégie de façon claire et enrichissent, amendent et échange avec le département ministériel sur tous les aspects qui devraient être améliorés pour que nous puissions en sortir avec des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus riches pour faire avancer le secteur culturel. De fortes contributions des participants sont attendues au sortir de la rencontre afin de consolider à l'interne le secteur de la culture et de mieux vendre la destination Burkina à l'extérieur. Et fête de fin d'année, les salons de coiffure ne désemplissent plus. Pour le 31 décembre, tout le monde sera sur son 31 pour passer de 2014 à 2015 bien coiffé. Constat signé Peggy Ouedraogo, Saratou Sissé. En cette période de fête, le moment est idéal pour la majorité des femmes de prendre plus que d'habitude leur beauté en main. Les ateliers de couture et les commerces sont pris d'assaut et d'autre part, les salons de coiffure ne désemplissent pas. Une bonne aubaine pour les coiffeuses. On a tenu une réunion, comment ça doit se passer avec les dames, parce que vous voyez, actuellement c'est plein. Nous faisons des numéros que nous attribuons aux clientes. Ça nous facilite au fait l'entente avec les clientes pour pouvoir passer. Après, il y a d'autres qui disent je suis venu avant l'autre, Donc c'est plus facile de... Orange, jaune, rouge et parfois vert, autant de couleurs qu'il n'est pas rare de croiser sur la tête. Des coiffures aussi diverses que variées pour paraître la plus belle. Rien ne semble pouvoir arrêter le génie créateur de ces professionnels de la coiffure. Les cheveux passent par plusieurs étapes pour en sortir beau. Le visage, les ongles aussi ne sont pas en reste. Prendre soin de son corps n'est pas seulement l'apanage des femmes. Les hommes aussi prennent soin d'eux-mêmes. Je viens chaque 3 semaines faire le traitement de mon ongle incarné qui me fatigue parce que dans mon travail, je cours beaucoup. Donc dans les chaussures toute la journée, c'est pas évident. Je préfère aussi les salons d'esthétique professionnelle par rapport à l'hygiène parce que là au moins je suis sûr que tout le matériel utilisé est stérilisé. Exit les préjugés. Dans cette même veine, exit aussi les coups d'œil accusateurs sur celles qui ont opté pour un style bien particulier. Je porte ces cheveux crépus, ça va faire 8 ans. 8 ans que j'ai ça. Et bon, comme j'ai dit, moi-même je suis esthéticienne et je n'ai pas le temps tout le temps d'aller au salon. Et puis vu ce que les produits aussi font pour les cheveux actuellement, j'ai décidé de garder les cheveux crépus. Porter ses cheveux crépus et les afficher aujourd'hui portent même un nom, nappy, c'est-à-dire naturellement heureuse d'avoir les cheveux crépus. Pour ces nappies, fini le défrisage, les longues heures d'attente au salon de coiffure et les produits chimiques de tout genre. Il y a beaucoup de dangers liés au défrisage. D'abord, le non-respect de la force capillaire du cheveu. Les gens vont choisir des défrisages qui sont parfois plus forts parce qu'il y a pour cheveux fins, pour cheveux moyens, pour cheveux de texture plus épaisse.
Donc, quand on ne respecte pas cela selon son type de cheveux, il va s'abîmer beaucoup plus vite. Ensuite, le non-respect de la durée de pose du produit. Et généralement, quand on dit de poser 10 minutes, il y en a qui vont garder 15 à 20 minutes. Donc, en plus du cheveu qui va être abîmé, le cuir chevelu va être touché. Donc, il va être irrité et affecté, parfois même complètement brûlé. J'ai décidé de garder mes cheveux naturels parce que le défrisant là même ne m'arrange pas. Je suis coiffeuse, je défrise les clientes. Mais à vrai dire, le défrisage ne m'arrange pas. Souvent, quand je défrise mes cheveux, ça les casse plus. Souvent, ça me fait des plaies au niveau du cuir chevelu. Donc, j'ai dit, mais pourquoi me fatiguer? Pourtant, avec les cheveux naturels, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Entissage, extension de cheveux, enchillon ou encore simplement les cheveux bien crépus au vent, toutes passeront les fêtes avec en tête la conviction d'être la plus belle. Voilà, et puis la rédaction de la télévision nationale du Burkina Faso vous proposera demain 30 décembre en direct à partir de 20h30 la rétrospective des actualités de l'année 2014. Soyez donc au rendez-vous pour suivre les événements qui ont marqué l'année finissante. Ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit. Je serai très heureux de vous retrouver donc demain à 20h pour d'autres informations. Merci, au revoir. Bonne nuit.